Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un format plutôt court puisqu'on va continuer l'analyse technique qu'on avait faite hier. On ira voir aussi un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite cette analyse technique. Donc le point de départ, ça sera vraiment cette trend. Tu vois qu'on est vraiment venu la casser. Donc ici, on avait quand même notre premier signal haussier ici. En revanche, pour le moment, et on va vraiment y mettre des guillemets parce qu'il y a des incertitudes sur ce mouvement-là, on a l'air d'avoir un cluster de mèches ici, donc ça veut dire qu'on a une petite pression vendeuse. On voit également sur MACD qu'on est en train d'amorcer une petite descente, donc faut être prudent parce qu'on pourrait très bien quand même venir chercher un petit peu plus haut et continuer à diverger, comme c'était un petit peu le cas ici. Tu vois, on est vraiment venu chercher un nouveau sommet, tout en accumulant des divergences. Donc est-ce qu'on serait peut-être pas dans ce scénario-là? Va vraiment falloir être prudent. Quoi qu'il arrive, on a des petites faiblesses sur les niveaux actuels et ça s'explique notamment par des liquidations. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ce qui est très étonnant sur les mouvements actuels, c'est que le marché il est occupé à systématiquement venir chercher les poches de liquidité qui se situent au nord. Tu remarques que systématiquement, on ne vient pas chercher en fait les liquidations qui se situent au sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces niveaux de prix là, ce sont des ordres d'achat, ok? Et ici, c'est des ordres de vente. Donc le marché aujourd'hui, il est plutôt orienté sur de la vente et c'est pour ça qu'on vient systématiquement en fait chercher les poches qui se situent au nord. Donc je me dis que si on continue à en accumuler un ici, pourquoi le marché irait pas les chercher? C'est vraiment une question que je me pose. Donc ici, il y a vraiment une incertitude sur cette pattern là et elle va se ressentir dans mon analyse technique. Donc on va continuer, on va descendre dans les UT pour un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux là parce que malgré qu'on voit une petite faiblesse sur ces niveaux là, on voit qu'en fait en réalité on est dans une petite contraction et en fait on a vraiment une pression et vendeuse et acheteuse. Donc là, je vais te montrer ça et on va essayer de dessiner un petit peu les patterns sur les niveaux actuels. Donc déjà, ce qu'on peut déjà dessiner, j'ai l'impression qu'on est à l'intérieur, c'est ce range. On est vraiment coincé en fait entre deux bornes, donc je vais vraiment tracer ça. Tu vois qu'on a eu cette petite réintégration ici, on est venu chercher les liquidations et on a réintégré le range. Donc c'est pour ça que je te disais hier, attention à ne pas trader à l'intérieur. C'est extrêmement dangereux parce que si tu mets des SL juste en dessous et juste en bas, tu as de grandes chances en fait de venir te faire mécher. Donc tant qu'on n'a pas de résolution, c'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas franchement une des deux bornes ici, moi j'ai tendance à être plutôt sur le retrait et à me méfier, ok? Ce qu'on peut dire aussi également, c'est que sur MACD ici, on voit qu'on accumule les divergences. Donc en fait, en réalité, c'est même une contraction. On voit que quand on est sur le haut de la borne ici, on a tendance à avoir une pression qui est plutôt vendeuse, on le voit ici, et quand on est sur le bas du range, on commence à avoir une pression acheteuse. Donc ici, on est vraiment en train de se resserrer, et tôt ou tard, en fait, ce mouvement va résoudre, on est quasiment au bout, donc peut-être que demain on aura la résolution. Donc pour toi, ça va être aujourd'hui en fait, en réalité, puisque je tourne la vidéo dans la nuit pour toi, et donc peut-être même à ton réveil, tu l'auras. Mais ici, je me dis, bon, soit le marché est venu chasser tout ce qu'il avait à faire là-haut et aujourd'hui on va plutôt s'occuper de venir chercher tous les stops qui pourraient se situer là-bas dessous, ou alors le marché est vraiment attiré par les zones qui se situent au nord et on fait une dernière mèche. Moi j'ai quand même l'impression qu'on va plutôt aller chercher les liquidations qui se situent par ici, mais je le répète, je pense que ce mouvement sur le moyen terme n'est pas terminé. Le signal, le fait qu'on ait cassé cette structure en daily, pour moi, on en voit comme un signal qui est plutôt intéressant, qui est plutôt haussier. Okay, ça ne nous empêche pas, sur ce long mouvement haussier, d'avoir des petits retracements. Autre chose que je constate également sur les produits dérivés ici, donc là c'est exactement la même charte, hein, tu le vois, on a eu quand même énormément de longs qui ont été ouverts, mais par contre on voit que assez rapidement quand on vient chercher le bas du range, directement en fait on a un funding qui diminue. Autrement dit, là, il est presque négatif sur ces niveaux-là. Donc on a vraiment une peur de la part des traders sur des produits dérivés de voir cette pattern résoudre à la baisse, tu vois. Et c'est ça qui me met la puce à l'oreille, qui me dit, j'ai tendance à être méfiant parce qu'en général, quand tous les traders sont dans le bon sens, c'est qu'il y a probablement un piège quelque part. Alors il faut quand même se méfier parce qu'ici, tout ça, c'est probablement du long. Donc je pense que tôt ou tard, on va quand même venir les chercher. Mais voilà, prudence sur ces niveaux-là. Et en réalité, on va vraiment attendre en fait la résolution de ces structures. Donc personnellement, moi je ne vais pas prendre de position ici parce que c'est pas assez clair pour moi. C'est très opaque en fait de voir ces liquidations et surtout de voir cette
de voir ces poches de liquidation là qui sont systématiquement prises là-haut et jamais en bas. Donc pour le moment, j'ai tendance à être un peu sur la touche. Et si par contre on vient casser cette trend là, je verrai si on le fait avec beaucoup de momentum ou pas. Donc pour le moment, on va être patient, on va regarder ça. Et c'est tout, il n'y a rien de plus à faire en fait ici. Donc surveille bien en fait la bande du haut et surveille bien la bande du bas. Je pense on a plus de raisons aujourd'hui maintenant de venir chercher comme la bande du bas parce qu'on voit quand même qu'on a une pression vendeuse. Mais attention ceci dit parce qu'on est toujours dans cette contraction. Donc on attend vraiment la résolution de cette pattern là. Une fois qu'on l'aura, on aura une vraie direction et à ce moment-là on pourra vraiment prendre des positions. Donc voilà, faites attention aujourd'hui, ne tradez pas à l'intérieur, c'est extrêmement serré et c'est extrêmement dangereux. Voilà. Quoi qu'il arrive, on va attendre la résolution de ce range et on continuera à mettre l'analyse technique à jour dans la vidéo de demain. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao!